Oh my goodness, je ne crois pas mes oreilles. Oh, they just took the baby. Oh, shit. Oh. We are following up tonight on a St. Louis County lawmaker's call to pay people $1,000 bounties for turning in undocumented migrants in Missouri. Tu dénonces quelqu'un qui n'a pas la green card ici aux États-Unis, on te paye de l'argent. How about this next one? A proposed bounty hunter bill is putting the spotlight on immigration in Missouri. Parce que tu facilites l'immigration pour déporter les gens. Imaginez un peu, parce que nous sommes les Africains, parce qu'il y aura les comptes à rendre. Imaginez quelqu'un débarque chez toi et demande est-ce que tu as déjà la green card? Tu dis non. Et toi, tu penses que la personne vient pour te demander si tu as la green card pour t'aider. Mais la personne vient te demander parce que tu deviens une marchandise pour lui ou pour elle. La personne peut aller déjà te dénoncer pour gagner plus ou moins $1000. Et si la personne dénonce toute une famille, vous êtes 10 ou 5 à la maison, la personne peut gagner déjà $5000. Et d'autres personnes, moi je sais la mentalité des Africains, les gens qui habitent ici, et les gens n'ont pas vraiment de bon cœur comme nous avons le bon cœur comme ça. On prend le temps de nos journées comme ça pour faire des très belles vidéos pour vous. Tu dénonces quelqu'un qui n'a pas la green card ici aux États-Unis, on te paye de l'argent parce que tu facilites l'immigration pour déporter les gens. Imaginez être payé pour dénoncer vos voisins ou collègues qui sont sans papier. Une nouvelle proposition de loi a secoué les États-Unis et elle pourrait changer radicalement la façon dont les citoyens interagissent avec les autorités. Mais est-ce qu'une solution nécessaire pour lutter contre l'immigration illégale ou un dangereux précédent pour la déclaration et la méfiance sociale? Parce que, imaginez un peu, parce que nous sommes les Africains, parce qu'il y aura les comptes à rendre. Imaginez quelqu'un débarque chez toi et demande est-ce que tu as déjà la green card? Tu dis non. Et toi, tu penses que la personne vient pour te demander si tu as la green card pour t'aider. Mais la personne vient te demander parce que tu deviens une marchandise pour lui ou pour elle. Et après quelques moments, quand la loi sera maintenant promulguée, et la personne peut aller déjà te dénoncer pour gagner plus ou moins $1000. Et si la personne dénonce toute une famille, vous êtes 10 ou 5 à la maison, la personne peut gagner déjà $5000. Et d'autres personnes, moi je sais la mentalité des Africains, les gens qui habitent ici, et les gens n'ont pas vraiment de bon cœur comme nous avons le bon cœur comme ça. On prend le temps de nos journées comme ça pour faire des très belles vidéos pour vous. Ce n'est pas tous les gens qui, pas tout le monde qui ont cet amour de prendre leur temps pour faire de belles vidéos comme nous. On les fait chaque jour comme ça. Nous sommes vraiment félicités. Et les gens sont là pour démoraliser d'autres personnes. Parce que les gens qui sont ici aux États-Unis n'aiment pas d'autres personnes puissent venir ici aussi en Amérique. Ils veulent seulement être seuls. Être les seuls JICA, les seules personnes qui vivent à l'étranger. Et là maintenant ça sera grave parce que tu peux faire confiance à personne. Parce que si tu sais que tu n'as pas la green card, et ton voisin ou quelqu'un connaît que tu n'as pas les papiers, la personne peut aller directement t'accuser pour gagner de l'argent. Avec les gens que nous connaissons ici, ils aiment l'argent. Et imaginez que quelqu'un, tu avais eu un problème avec lui pour sa femme, tout ça là. On a tout vu ça là. Un couple entrer ensemble et puis divorcer. Et puis et tout ça là, ça peut gérer vraiment des comptes à rendre ici aux États-Unis. Mais on va aller un peu pour savoir... dans cette vidéo, on va tout explorer, ok? Alors, restez du début jusqu'à la fin parce que ça va mettre beaucoup de familles en danger, beaucoup de gens en danger. Imaginez quelqu'un qui a une dette de toi et la personne ne paye pas cet argent et tu peux avoir la possibilité d'aller dénoncer cette personne qui n'a pas les papiers, n'a pas la green card. Et quand cette personne est arrêtée, toi, on fait quoi? On te paye le money. Alors, dans cette vidéo, on va tout explorer, sauf rien. Qu'est-ce que c'est la loi proposée exactement? C'est quoi cette loi qui a été proposée exactement? On va aller lentement, ok? Pourquoi elle divise l'opinion publique? Les conséquences
possible si elle est adoptée. Parce qu'il reste encore des chances que ça soit adopté. Alors, proposition des lois. Pourquoi ils ont proposé cette loi? Le concept, c'est quoi? Certaines propositions de loi dans des États comme le Texas ou l'Arizona prévoient de récompenser financièrement de personnes qui sont dénoncées comme sans-papiers. C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de réduire l'immigration illégale en encourageant les citoyens à signaler ceux qui n'ont pas de statut légal ou aux autorités, excusez-moi. Tu n'as pas le statut légal, tu n'as pas la green card. On va faire quoi? Dénoncer et aussi gagner l'argent. Et toi aussi, tu veux déporter. Parce qu'à la place de mettre beaucoup de gens pour beaucoup travailler, ça sera facile seulement si on donnait l'argent et les gens dénonçaient, ça allait être très facile et rapide. Alors pour les récompenses, c'est comment? Ça va être comment pour les récompenses des dénonciations? Si un citoyen fournit des informations sur une personne sans papier, on dit bien sans papier, qu'est-ce qui va se passer? Il pourrait recevoir une compensation financière, ce qui signifie money on the table. Alors, il y a les gens qui sont pour ça et les gens aussi qui sont contre ça. Mon ami, si tu habites dans un pays comme ça, là, depuis que tu es né, tu fais que souffrir dans ces pays-là. Depuis que tu es né, tu fais que souffrir dans ces pays-là. Tu veux fort, tu travailles, mais rien ne marche dans ces pays-là, mon ami. Est-ce que tu es obligé même de rester dans ces pays-là? Il faut quitter. Parfois, il faut quitter la chose avant que la chose te quitte. Hein. Tu es toujours là, tu fais que forcer la vie, forcer. Non, je vais réussir, je vais faire ceci. Déjà 40 ans déjà. Tu ne réussis pas toujours. Oh, il faut faire ceci, il faut sacrifier, il faut devenir comme ça, là, il faut devenir double, tout ça là. Et tu fais que vivre là-bas. Ça ne va pas, tu changes les pays. Il y a des opportunités. Il y a beaucoup de jeunes comme nous ici. On se débrouille pas mal. Hein. Il y a beaucoup d'opportunités. Quitte les pays. Pas chercher d'autres choses. Et tu n'es pas obligé de rester là-bas. Alors, si tu veux quitter les pays, chercher d'autres opportunités, nous, on peut t'aider. Nous avons une agence de voyage. On va t'aider. Tu n'as même pas besoin de payer de l'argent. Tu n'as pas besoin de l'argent. Nous, on va payer tout pour toi. Dès que tu arrives, tu vas rembourser. 3 fois même. Tu vas rembourser 3 fois. Mais tu seras déjà ici. Ça va déjà, mon ami. Ça va. Est-ce que tu es prêt pour ça? Allez. Clique sur la description. Il y a mon lien Instagram. On va causer entre moi et toi. OK? Dans toutes les réactions dans le média, parce que je ne veux pas citer tous les commentaires que nous avons lus, je vais prendre quelques commentaires sur les médias. Pour les gens qui supportent cette loi, ils disent que cela aidera à renforcer la sécurité et réduire la concurrence déloyale sur le marché du travail. Vous comprenez? Et il y a aussi les gens qui sont contre ça. Moi, personnellement, je suis contre ça. Et la plupart des gens, si on peut mettre ça dans une même synthèse ou une phrase, ils disent que c'est une violation des droits humains. Ok? Violation des droits humains. Et ça va diviser encore plus la société. Aussi, je voulais savoir aussi... qu'est-ce que vous pensiez de cette loi? Est-ce que c'est une bonne affaire? Imaginez un peu dans la communauté congolaise, ivoirienne, camerounaise et gabonaise. Est-ce que cette loi va vraiment aider ou ça va se dégénérer dans des conflits? Et les arguments en faveur de cette loi, de la loi si on peut dire comme ça là, ce qu'ils disent les partisans, ok? Ils disent que la sécurité nationale. Ok. Qu'est-ce qu'il veut dire par sécurité nationale?
Le défenseur de la loi estime que cela réduira le nombre de personnes vivant illégalement aux USA et ce qui renforcera la sécurité du pays. Et il y a aussi un point, ils disent c'est pour le marché du travail. Quand on dit marché du travail, ce n'est pas marché pour les gens qui cherchent le travail, mais pour le business. Parce qu'actuellement, comme nous là, on préfère aller chez les gens qui sont sans papier pour arranger nos voitures, envoyer en Afrique pour vendre, qui aller dans des garages officiels comme ça qui demandent beaucoup d'argent. Ok? Alors, marché du travail. Certains affirment que les travailleurs sans papier occupent des emplois à bas salaire et nuisent aux travailleurs légaux. Il y a aussi les coûts de pouce à l'économie. En réduisant l'immigration illégale, l'idée est de faire des économies pour l'État et mieux gérer les ressources. Exemple des récompenses financières, c'est quoi comme exemple? Les sommets pourraient être vexés. Excusez-moi, les sommes pourraient être versées par le gouvernement ou par les agences locales en fonction de la gravité du cas dénoncé. Ok? On va aussi parler de critique parce qu'on va aussi critiquer cette loi. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué cette loi. Qu'est-ce qu'ils ont dit en critiquant cette loi? Alors, ils disent que encourage à la délation. Je ne sais pas, délation, ça veut vraiment dire quoi, mais je parle tout à fait. De nombreux experts affirment que cela pourrait encourager la délation en fin manière aux abises, notamment par de personnes cherchant à profiter financièrement d'une situation. Parce qu'ici aux États-Unis, il y a vraiment les gens qui aiment profiter derrière une situation pour gagner un peu de l'argent. Dissociation sociale, ça c'est l'une des points aussi capitaux que moi aussi je confirme que ça va dégénérer séparément de société. Cette loi pourrait créer une atmosphère de méfiance entre voisins, collègues et amis. Elle pourrait aussi amplifier les tensions raciales comme certaines communautés d'immigrants pourraient être plus ciblées. Vous comprenez? Il y a aussi violation de droits. Ça aussi, ça fait partie, violation des droits. L'idée est surveiller les gens pour leur statut d'immigration et perçu par beaucoup comme une atteinte aux libertés individuelles. Coup de pouce à la xénophobie. Ça aussi, ça fait partie des gens qui sont contre ça, parce que ça peut se dégénérer à la xénophobie. Certains craignent que cette loi puisse exacerber la xénophobie et la situation des immigrés, surtout ceux qui sont des situations fragiles, qui sont dans les situations fragiles de l'argent. Alors, des exemples réels, ça ce sont maintenant des exemples réels pour cette loi. Dans certains États, excusez-moi, de projet de loi a été discuté pour récompenser les dénonciations d'immigration sans papier dans des secteurs comme l'agriculture ou la construction. Le Texas a été l'un des premiers à proposer de telles lois en promettant des incitations financières pour ceux qui dénoncent les travailleurs illégaux. Des précédents en histoire, parce qu'il y a toujours des précédents en histoire. Certaines lois de délation ont existé par le passé. Exemple, durant la guerre froide ou même sous certains régimes autoritaires et ont toujours géré une forte controverse. Alors, on va aussi parler des conséquences parce que nous sommes en train de parler sur la loi que si tu dénonces un sans-papier, on va te payer l'argent. Actuellement, si tu n'as pas la green card et puis tu dénonces quelqu'un qui n'a pas la green card, on peut te payer l'argent pour ça. Quelles seront les conséquences si cette loi est adoptée? Mes amis, quelles sont les conséquences? Parce que là, on doit parler des conséquences. Quelles seraient les conséquences si cette loi est adoptée? Il y aura l'impact social, il faut savoir.
des millions de travailleurs immigrés risquent d'être déportés, ce qui pourrait mettre en danger les familles et perturber de certaines clés de l'économie. Tension accrue. Cela risque de polariser davantage les sociétés et de provoquer des conflits dans les communautés. Il y a aussi les enjeux légaux. Les congrès et certains juges pourraient attaquer cette loi sur plan constitutionnel, ce qui pourrait entamer une bataille juridique de longue haleine. Il y a aussi le fait sur la politique. La proposition pourrait devenir un outil politique dans les futures campagnes polarisées encore plus électorales. Alors, pour finir dans tout ça là, est-ce que cette loi pourrait vraiment aider à résoudre le problème d'immigration illégale? Est-ce que vous croyez que ça peut résoudre le problème d'immigration illégale ou est-ce qu'elle va créer une société plus divisée et panoramique? Dites-moi dans les commentaires est-ce que ce que vous pensez, est-ce que c'est une bonne idée ou pas dangereux vers la délation? Likez, commentez et partagez. On se voit à la prochaine. Mon ami, si tu habites dans un pays comme ça, là, depuis que tu es né, tu fais que souffrir dans ces pays-là. Depuis que tu es né, tu fais que souffrir dans ces pays-là. Tu es fort, tu travailles, mais rien ne marche dans ces pays-là, mon ami. Est-ce que tu es obligé même de rester dans ces pays-là? Il faut quitter. Parfois, il faut quitter la chose avant que la chose te quitte. Hein. Tu es toujours là, tu fais que forcer la vie, forcer. Non, je vais réussir, je vais faire ceci. Déjà 40 ans déjà. Tu ne réussis pas toujours. Oh, il faut faire ceci, il faut sacrifier, il faut devenir comme ça, là, il faut devenir double, tout ça là. Et tu fais que vivre là-bas. Ça ne va pas, tu changes les pays. Il y a des opportunités. Il y a beaucoup de jeunes comme nous ici. On se débrouille pas mal. Hein. Il y a beaucoup d'opportunités. Quitte les pays. Pas chercher d'autres choses. Et tu n'es pas obligé de rester là-bas. Alors, si tu veux quitter les pays, chercher d'autres opportunités, nous, on peut t'aider. Nous avons une agence de voyage. On va t'aider. Tu n'as même pas besoin de payer de l'argent. Tu n'as pas besoin de l'argent. Nous, on va payer tout pour toi. Dès que tu arrives, tu vas rembourser. 3 fois même. Tu vois, tu vas rembourser 3 fois. Mais tu seras déjà ici. Ça va déjà, mon ami. Ça va. Est-ce que tu es prêt pour ça? Allez. Clique sur la description. Il y a mon lien Instagram. On va causer entre moi et toi. OK? Mon ami, si tu habites dans un pays comme ça, là, depuis que tu es né, tu fais que souffrir dans ces pays-là. Depuis que tu es né, tu fais que souffrir dans ces pays-là. Tu es fort, tu travailles, mais rien ne marche dans ces pays-là, mon ami. Est-ce que tu es obligé même de rester dans ces pays-là? Il faut quitter. Parfois, il faut quitter la chose avant que la chose te quitte. Hein. Tu es toujours là, tu fais que forcer la vie, forcer. Non, je vais réussir, je vais faire ceci. Déjà 40 ans déjà. Tu ne réussis pas toujours. Oh, il faut faire ceci, il faut sacrifier, il faut devenir comme ça, là, il faut devenir double, tout ça là. Et tu fais que vivre là-bas. Ça ne va pas, tu changes les pays. Il y a des opportunités. Il y a beaucoup de jeunes comme nous ici. On se débrouille pas mal. Hein. Il y a beaucoup d'opportunités. Quitte les pays. Pas chercher d'autres choses. Et tu n'es pas obligé de rester là-bas. Alors, si tu veux quitter les pays, chercher d'autres opportunités, nous, on peut t'aider. Nous avons une agence de voyage. On va t'aider. Tu n'as même pas besoin de payer de l'argent. Tu n'as pas besoin de l'argent. Nous, on va payer tout pour toi. Dès que tu arrives, tu vas rembourser. 3 fois même. Tu vois, tu vas rembourser 3 fois. Mais tu seras déjà ici. Ça va déjà, mon ami. Ça va. Est-ce que tu es prêt pour ça? Allez. Clique sur la description. Il y a mon lien Instagram. On va causer entre moi et toi. OK?
Oh my goodness. Je ne crois pas mes oreilles. Oh, they just took the baby. Oh, shit. Oh. We are following up tonight on a St. Louis County lawmaker's call to pay people $1,000 bounties for turning in undocumented migrants in Missouri. Tu dénonces quelqu'un qui n'a pas la green card ici aux États-Unis, on te paye de l'argent. How about this next one? A proposed bounty hunter bill is putting the spotlight on immigration in Missouri. Parce que tu facilites l'immigration pour déporter les gens. Imaginez un peu, parce que nous sommes les Africains, parce qu'il y aura les comptes à rendre. Imaginez quelqu'un débarque chez toi et demande est-ce que tu as déjà la green card? Tu dis non. Et toi, tu penses que la personne vient pour te demander si tu as la green card pour t'aider. Mais la personne vient te demander parce que tu deviens une marchandise pour lui ou pour elle. La personne peut aller déjà te dénoncer pour gagner plus ou moins $1000. Et si la personne dénonce toute une famille, vous êtes 10 ou 5 à la maison, la personne peut gagner déjà $5000. Et d'autres personnes, moi je sais la mentalité des Africains, les gens qui habitent ici, et les gens n'ont pas vraiment de bon cœur comme nous avons le bon cœur comme ça. On prend le temps de nos journées comme ça pour faire des très belles vidéos pour vous. Tu dénonces quelqu'un qui n'a pas la green card ici aux États-Unis, on te paye de l'argent parce que tu facilites l'immigration pour déporter les gens. Imaginez être payé pour dénoncer vos voisins ou collègues qui sont sans papier. Une nouvelle proposition de loi a secoué les États-Unis et elle pourrait changer radicalement la façon dont les citoyens interagissent avec les autorités. Mais est-ce qu'il y a une solution nécessaire pour lutter contre l'immigration illégale ou un dangereux précédent pour la déclaration et la méfiance sociale? Parce que, imaginez un peu, parce que nous sommes les Africains, parce qu'il y aura les comptes à rendre. Imaginez quelqu'un débarque chez toi et demande est-ce que tu as déjà la green card? Tu dis non. Et toi, tu penses que la personne vient pour te demander si tu as la green card pour t'aider. Mais la personne vient te demander parce que tu deviens une marchandise pour lui ou pour elle. Et après quelques moments, quand la loi sera maintenant promulguée, et la personne peut aller déjà te dénoncer pour gagner plus ou moins $1000. Et si la personne dénonce toute une famille, vous êtes 10 ou 5 à la maison, la personne peut gagner déjà $5000. Et d'autres personnes, moi je sais la mentalité des Africains, les gens qui habitent ici, et les gens n'ont pas vraiment de bon cœur comme nous avons le bon cœur comme ça. On prend le temps de nos journées comme ça pour faire des très belles vidéos pour vous. Ce n'est pas tous les gens qui, pas tout le monde qui ont cet amour de prendre leur temps pour faire de belles vidéos comme nous. On les fait chaque jour comme ça. Nous sommes vraiment félicités. Et les gens sont là pour démoraliser d'autres personnes. Parce que les gens qui sont ici aux États-Unis n'aiment pas d'autres personnes puissent venir ici aussi en Amérique. Ils veulent seulement être seuls. Être les seuls JICA, les seules personnes qui vivent à l'étranger. Et là maintenant ça sera grave parce que tu peux faire confiance à personne. Parce que si tu sais que tu n'as pas la green card, et ton voisin ou quelqu'un connaît que tu n'as pas les papiers, la personne peut aller directement t'accuser pour gagner de l'argent. Avec les gens que nous connaissons ici, ils aiment l'argent. Et imaginez que quelqu'un, tu avais eu un problème avec lui pour sa femme, tout ça là. On a tout vu ça là. Un couple entré ensemble et puis divorcé. Et tout ça là, ça peut gérer vraiment des comptes à rendre ici aux États-Unis. Mais on va aller un peu pour savoir... dans cette vidéo, on va tout explorer, ok? Alors, restez du début jusqu'à la fin parce que ça va mettre beaucoup de familles en danger, beaucoup de gens en danger. Imaginez quelqu'un qui a une dette de toi et la personne ne paye pas cet argent et tu peux avoir la possibilité d'aller dénoncer cette personne qui n'a pas les papiers, n'a pas la green card. Et quand cette personne est arrêtée, toi, on fait quoi? On te paye le money. Alors, dans cette vidéo, on va tout explorer, sauf rien. Qu'est-ce que c'est la loi proposée exactement? C'est quoi cette loi qui a été proposée exactement? On va aller lentement, ok? Pourquoi elle divise l'opinion publique? Les conséquences
possible si elle est adoptée. Parce que il reste encore des chances que ça soit adopté. Alors, proposition des lois. Pourquoi ils ont proposé cette loi? Le concept, c'est quoi? Certaines propositions de loi dans des États comme le Texas ou l'Arizona prévoient de récompenser financièrement de personnes qui sont dénoncées comme sans-papiers. C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de réduire l'immigration illégale en encourageant les citoyens à signaler ceux qui n'ont pas de statut légal ou aux autorités, excusez-moi. Tu n'as pas le statut légal, tu n'as pas la green card. On va faire quoi? Dénoncer et aussi gagner l'argent. Et toi aussi, tu veux déporter. Parce qu'à la place de mettre beaucoup de gens pour beaucoup travailler, ça sera facile seulement si on donnait l'argent et les gens dénonçaient, ça allait être très facile et rapide. Alors pour les récompenses, c'est comment? Ça va être comment pour les récompenses des dénonciations? Si un citoyen fournit des informations sur une personne sans papier, on dit bien sans papier, qu'est-ce qui va se passer? Il pourrait recevoir une compensation financière, ce qui signifie money on the table. Alors, il y a les gens qui sont pour ça et les gens aussi qui sont contre ça. Dans toutes les réactions dans le média, parce que je ne veux pas citer tous les commentaires que nous avons lus, je vais prendre quelques commentaires sur le média. Pour les gens qui supportent cette loi, ils disent que cela aidera à renforcer la sécurité et réduire la concurrence déloyale sur le marché du travail. Vous comprenez? Et il y a aussi les gens qui sont contre ça. Moi, personnellement, je suis contre ça. Et la plupart des gens, si on peut mettre ça dans une même synthèse ou une phrase, ils disent que c'est une violation des droits humains. Ok? Violation des droits humains. Et ça va diviser encore plus la société. Aussi, je voulais savoir aussi, qu'est-ce que vous pensiez de cette loi? Est-ce que c'est une bonne affaire? Imaginez un peu dans la communauté congolaise, ivoirienne, camerounaise et gabonaise. Est-ce que cette loi va vraiment aider ou ça va se dégénérer dans des conflits? Et les arguments en faveur de cette loi, de la loi, si on peut dire comme ça là, ce qu'ils disent les partisans, ok? Ils disent que la sécurité nationale, ok, qu'est-ce qu'il veut dire par sécurité nationale? Le défenseur de la loi estime que cela réduira le nombre de personnes vivant illégalement aux USA et ce qui renforcera la sécurité du pays. Et il y a aussi un point, ils disent c'est pour le marché du travail. Quand on dit marché du travail, ce n'est pas marché pour les gens qui cherchent le travail, mais pour le business. Parce que actuellement, comme nous là, on préfère aller chez les gens qui sont sans papier pour arranger nos voitures, envoyer en Afrique pour vendre, qui allaient dans des garages officiels comme ça, qui demandent beaucoup d'argent. Ok? Alors, marché du travail. Certains affirment que les travailleurs sans papier occupent des emplois à bas salaire et nuisent aux travailleurs légaux. Il y a aussi le coup de pouce à l'économie. En réduisant l'immigration illégale, l'idée est de faire des économies pour l'État et mieux gérer les ressources. Exemple des récompenses financières, c'est quoi comme exemple? Les sommets pourraient être les sommes pourraient être vexées par le gouvernement ou par les agences locales en fonction de la gravité du cas dénoncé. Ok? On va aussi parler de critique parce qu'on va aussi critiquer cette loi. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué cette loi. Qu'est-ce qu'ils ont dit en critiquant cette loi? Alors, ils disent que encourage à la délation. Je ne sais pas, délation
ça veut vraiment dire quoi, mais je parle tout à fait. De nombreux experts affirment que cela pourrait encourager la délation en fin manière aux abises, notamment par de personnes cherchant à profiter financièrement d'une situation. Parce qu'ici aux États-Unis, il y a vraiment les gens qui aiment profiter derrière une situation pour gagner un peu de l'argent. Dissociation sociale, ça c'est l'une des points aussi capitales que moi aussi je confirme que ça va dégénérer séparément de société. Cette loi pourrait créer une atmosphère de méfiance entre voisins, collègues et amis. Elle pourrait aussi amplifier les tensions raciales, comme certaines communautés d'immigrants pourraient être plus ciblées. Vous comprenez? Il y a aussi violation de droits. Ça aussi, ça fait partie, violation des droits. L'idée est surveiller les gens pour leur statut d'immigration et perçu par beaucoup comme une atteinte aux libertés individuelles. Coup de pouce à la xénophobie. Ça aussi, ça fait partie des gens qui sont contre ça, parce que ça peut se dégénérer à la xénophobie. Certains craignent que cette loi puisse exacerber la xénophobie et la situation des immigrés, surtout ceux qui sont des situations fragiles, qui sont dans les situations fragiles de l'argent. Alors, des exemples réels, ça ce sont maintenant des exemples réels pour cette loi. Dans certains États, excusez-moi, de projet de loi a été discuté pour récompenser les dénonciations d'immigration sans papier dans des secteurs comme l'agriculture ou la construction. Le Texas a été l'un des premiers à proposer de telles lois en promettant des incitations financières pour ceux qui dénoncent les travailleurs illégaux. Des précédents en histoire, parce qu'il y a toujours des précédents en histoire. Certaines lois de délation ont existé par le passé. Exemple, durant la guerre froide ou même sous certains régimes autoritaires et ont toujours géré une forte controverse. Alors, on va aussi parler des conséquences parce que nous sommes en train de parler sur la loi que si tu dénonces un sans-papier, on va te payer l'argent. Actuellement, si tu n'as pas la green card et puis tu dénonces quelqu'un qui n'a pas la green card, on peut te payer l'argent pour ça. Quelles seront les conséquences si cette loi est adoptée? Mes amis, quelles sont les conséquences? Parce que là, on doit parler des conséquences. Quelles seraient les conséquences si cette loi est adoptée? Il y aura l'impact social, il faut savoir. Des millions de travailleurs immigrés risquent d'être déportés, ce qui pourrait mettre en danger les familles et perturber de certaines clés de l'économie. Tension accrue. Cela risque de polariser davantage les sociétés et de provoquer des conflits dans les communautés. Il y a aussi les enjeux légaux. Les congrès et certains juges pourraient attaquer cette loi sur plan constitutionnel, ce qui pourrait entamer une bataille juridique de longue haleine. Il y a aussi le fait sur la politique. La proposition pourrait devenir un outil politique dans les futures campagnes polarisées encore plus électorat. Alors, pour finir dans tout ça là, est-ce que cette loi pourrait vraiment aider à résoudre le problème d'immigration illégale? Est-ce que vous croyez que ça peut résoudre le problème d'immigration illégale ou est-ce qu'elle va créer une société plus divisée et panoramique? Dites-moi dans les commentaires est-ce que ce que vous pensez, est-ce que c'est une bonne idée ou un pas dangereux vers la délation? Likez, commentez et partagez. On se voit à la prochaine.
Mon ami, si tu habites dans un pays comme ça, là, depuis que tu es né, tu fais que souffrir dans ces pays-là. Depuis que tu es né, tu fais que souffrir dans ces pays-là. Tu es fort, tu travailles, mais rien ne marche dans ces pays-là, mon ami. Est-ce que tu es obligé même de rester dans ces pays-là? Il faut quitter. Parfois, il faut quitter la chose avant que la chose te quitte. Hein. Tu es toujours là, tu fais que forcer la vie, forcer. Non, je vais réussir, je vais faire ceci. Déjà 40 ans déjà. Tu ne réussis pas toujours. Oh, il faut faire ceci, il faut sacrifier, il faut devenir comme ça, là, il faut devenir double, tout ça là. Et tu fais que vivre là-bas. Ça ne va pas, tu changes les pays. Il y a des opportunités. Il y a beaucoup de jeunes comme nous ici. On se débrouille pas mal. Hein. Il y a beaucoup d'opportunités. Quitte les pays. Va chercher d'autres choses. Et tu n'es pas obligé de rester là-bas. Alors, si tu veux quitter les pays, chercher d'autres opportunités, nous, on peut t'aider. Nous avons une agence de voyage. On va t'aider. Tu n'as même pas besoin de payer de l'argent. Tu n'as pas besoin de l'argent. Nous, on va payer tout pour toi. Dès que tu arrives, tu vas rembourser. 3 fois même. Tu vas rembourser 3 fois. Mais tu seras déjà ici. Ça va déjà, mon ami. Ça va. Est-ce que tu es prêt pour ça? Allez. Clique sur la description. Il y a mon lien Instagram. On va causer entre moi et toi. OK?